Alors maintenant, ce que je remarque, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs, et même des entreprises, se lancent à bâton rompu vers de nouveaux projets sans vraiment analyser les opportunités, sans faire des analyses de potentiel. Et ça, c'est quand même indispensable. Vous avez deux types d'entrepreneurs. Vous avez les entrepreneurs qui se disent, OK, ce que je fais, c'est bon, il n'y a pas de souci, pof, ils foncent. Ils foncent, ils foncent, ils foncent. Alors parfois, ça se passe super bien, tant mieux pour eux. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'à un moment donné, à force de foncer, ben, on fonce dans le mur et on ne voit pas nécessairement qu'il y avait certains obstacles que l'on aurait pu éviter facilement si on avait fait une bonne analyse de potentiel. L'autre type d'entrepreneur, c'est ceux qui procrastinent, c'est-à-dire ceux qui vont attendre, essayer de développer leurs produits, mais de développer leurs produits pour qu'ils soient nickel, pour qu'ils soient vraiment à 100% prêts. Et donc vous vous rendez bien compte qu'un produit à 100% prêt, bah, un produit parfait, bah, vous avez besoin de toute votre vie et même plus encore pour pouvoir y arriver. Donc ça, c'est pas facile non plus. Donc il ne faut pas chercher le produit parfait, mais il ne faut pas non plus se lancer tête baissée. D'où la nécessité de faire une bonne analyse de potentiel en regardant quels sont les mouvements du marché, vers quoi le marché se dirige pour pouvoir choisir la bonne direction. Alors il y a les fameuses études de marché que l'on fait. Alors on les fait sur l'internet, on le fait faire par des étudiants, on le fait faire par des bureaux d'études. Parfois ça peut coûter très très cher. Mon point de vue est, en tout cas dans une première étape, c'est de faire une analyse de potentiel basée sur, d'un côté, la recherche documentaire et d'un autre côté, sur une approche qualitative. Une approche qualitative mais aussi prospective, c'est-à-dire une approche qui va vous montrer comment le marché évolue et pas ce qui s'est passé auparavant. Parce que bien souvent, et surtout si on parle de nouveaux produits ou de nouveaux services, si vous regardez uniquement le passé, ben, les personnes que vous allez interviewer, ben, elles ne savent pas quelles sont les nouveautés qui pourraient arriver. Il faut bien insister sur la manière dont évolue le marché, sur la manière dont évoluent les choses qui sont autour de vous, pour pouvoir en tirer les éléments qui vont vous permettre de créer ou de développer un produit en fonction d'attentes du marché, mais aussi en fonction des nouvelles technologies, en fonction de tout un tas d'éléments. On va devoir interroger, interviewer différents types de personnes. Je vais parler notamment des clients potentiels, évidemment. Je vais parler de prescripteurs, de fournisseurs, d'experts, mais aussi de concurrents ou certains qu'on peut appeler les conculègues, donc les concurrents qui ne sont pas vraiment concurrents sur le terrain, qui sont plutôt collègues parce qu'ils font la même chose que vous, mais par exemple dans une autre ville ou dans un autre pays. Et donc ces personnes ont toutes une manière différente d'approcher le marché. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'en ayant différentes vues sur la manière d'aborder le marché, que vous allez pouvoir mieux comprendre comment il va fonctionner. Mais ces interviews et ces rencontres, ces discussions avec les différentes personnes, différents acteurs qui se trouvent sur votre marché, ces différentes questions, elles ne vont pas se passer d'une manière classique. Il faut faire des interviews en utilisant une méthodologie bien spécifique. Autrement, vous allez rentrer directement dans la méthodologie classique qui va éviter bien souvent de vous donner des éléments sur le futur, sur la manière dont le marché va évoluer. Personnellement, j'ai utilisé cette méthodologie dans plusieurs projets. Des projets qui ont été certains repris par des universités et d'autres ont été vraiment un grand succès dès leur démarrage. Je recommande à tout chef d'entreprise de prendre à un moment donné un peu de temps pour prendre de la hauteur sur son entreprise, pour voir comment ça se passe. Alors qu'il le fasse lui-même ou qu'il le fasse faire par un externe ou par quelqu'un dans l'entreprise, c'est super important. Mais personnellement, je trouve que le chef d'entreprise doit lui-même aussi, à certains moments, prendre ce recul nécessaire
pour voir comment évolue le marché, pour voir comment évolue sa concurrence, voir comment évoluent ses clients, voir s'il y a des prescripteurs qui commencent tout doucement à lui apporter des affaires ou à ne plus lui en apporter, voir comment les fournisseurs font évoluer leurs produits, leurs projets, voir également aussi quels sont les changements au niveau de l'environnement global, de l'environnement politique, de l'environnement économique, de l'environnement socioculturel, de l'environnement écologique ou de l'environnement légal. Tout ça, il est super important de pouvoir l'analyser régulièrement. Je dirais, idéalement, une fois par an ou au moins une fois tous les 3 ans. C'est vraiment indispensable dans le monde que nous vivons pour l'instant. Ayant eu l'occasion de travailler sur plusieurs projets dans différentes entreprises, j'ai mis une méthodologie au point. Une méthodologie au point que j'appelle la Start Analyse pour lancer un nouveau projet ou lancer une nouvelle activité. Alors en quoi consiste cette méthodologie? Eh bien, je serais ravi de pouvoir vous l'expliquer. D'ailleurs, vous en avez déjà eu quelques échos et quelques éléments dans mes vidéos précédentes. Mais si vous voulez, je propose une formation bien spécifique pour utiliser cette méthodologie et pour l'utiliser d'une bonne manière. Parce que bien souvent, la manière dont se font les interviews ou la manière dont se fait l'analyse est souvent mal réalisée. Quand les personnes font des études de marché, quand ils font des analyses de leur clientèle, de leurs fournisseurs, de leurs prescripteurs ou de leurs concurrents, bien souvent, ils le font avec un certain angle et ils se basent plutôt sur le passé et très peu sur le futur. Or, il y a des moyens vraiment de voir comment évoluent les choses. Vous savez, dans le monde, il y a souvent des personnes qui ont la même idée au même moment. Et donc, si à certains moments, vous pouvez détecter certaines idées pour voir comment va évoluer le produit, comment va évoluer votre marché, eh bien, vous pouvez à ce moment-là définir de façon plus précise la manière dont vos produits, vos services vont eux-mêmes évoluer. Cette méthodologie, je l'ai confinée dans un package de formation que vous pouvez prendre si ça vous intéresse et que je propose sur mon site internet. À tout de suite.